Bonjour et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Émission spéciale aujourd'hui, avait lieu dimanche le repas de fin de saison du groupe thermal de Bourbon-Lancy. Cette journée avait une saveur particulière pour le PDG du groupe thermal, Didier Monsu, et son épouse Odile, car ils vont être officiellement à la retraite à la fin de l'année. J'avais envie d'échanger avec eux sur ce parcours très intéressant à la tête du groupe thermal et puis sur leur vision du thermalisme. Bonjour Odile. Bonjour Stéphane. Alors déjà, je voudrais que vous excusiez ma voix parce que j'ai un gros rhume. Mais voilà, ça ne va pas m'empêcher de m'exprimer. Aucun souci Odile. Et bonjour Didier. Oui, bonjour Stéphane, oui, bonjour à tous. Bien évidemment, c'était une journée effectivement pleine d'émotions pour ce qui s'est passé hier. On en reparlera peut-être un petit peu plus. Je ne sais pas si on peut d'ores et déjà donner nos impressions, mais journée extraordinaire d'amitié et puis également, je dirais, de prévisions d'avenir qui nous laissent quand même présager de très belles années qui vont se passer, je dirais, après notre retraite. Vous en parliez donc Didier, il y avait beaucoup d'émotions, notamment lors des prises de parole hier. Comment vous avez vécu ça Odile hier ? Alors, comment je l'ai vécu, mais comme un moment très très fort. Il y avait dans cette salle pratiquement tout notre personnel, toute entreprise confondue, hein, le Grand Hôtel, Celto, les Thermes. Et il y avait une telle émotion, une telle bienveillance, une complicité tellement énorme que j'ai ressenti tout cela je l'ai pris comme des symboles de convivialité et de complicité de 32 ans à leur côté et nous à côté d'eux. Je leur ai dit que ce métier avait été un métier, enfin une carrière professionnelle bien sûr chargée de stress, de pression, de tension, c'est ce que je leur ai dit, mais ô combien balayés par leur présence à nos côtés à chaque instant, même dans les moments difficiles où ils nous ont témoigné un soutien mais inconditionnel. Et rien que ça, je dis, mais la réussite professionnelle de notre vie, mais c'est surtout ça, c'est cette ambiance qui régnait hier, qui était juste magique. Et alors comment vous étiez retrouvés donc à Bourbon-Lancy, c'était donc il y a 32 ans. Oui, il y a 32 ans. Je voudrais peut-être rajouter un tout petit complément sur ce qu'Odile a dit. Et ça, ô combien de fois je peux le dire, tout seul, nous ne réussissons jamais. C'est pas possible. Et c'est effectivement grâce à cette complicité des collaborateurs, grâce à ce travail qu'ils ont pu mener à nos côtés pendant ces 32 années que, ensemble, nous avons réussi, ensemble, nous avons pu mettre Bourbon-Lancy sur les rails du thermalisme de demain, de la station thermale de pleine santé en particulier. Alors, comment nous sommes arrivés il y a 32 ans à Bourbon-Lancy avec Odile? Ouais, c'est une aventure humaine assez exceptionnelle. Je dirais que tout simplement, nous avons été nommés directeurs ici à Bourbon-Lancy parce que nous étions dans un groupe qui avait d'autres stations thermales et je dirais que c'était par la progression peut-être que le groupe voulait donner à cette époque, en 1989, sur la station thermale de Bourbon-Lancy, qui nous a amenés alors plutôt parmi des jeunes, donc de conduire cette transformation et cette rénovation de la station thermale de Bourbon-Lancy. Et alors de quoi vous êtes le plus fier là, pendant ces 32 années dans le groupe thermal ? On peut le dire tous les deux, mais écoutez, franchement, ma première fierté, c'est d'avoir réussi humainement. J'attache tellement d'importance à l'humain. Alors, ce n'est pas l'essentiel pour la réussite, mais c'est la base, c'est le sine qua non. S'il n'y a pas de l'humain, s'il n'y a pas de l'attachement, s'il n'y a pas de l'amour d'abord pour le métier, d'abord pour nos curistes, et puis enfin pour les collaborateurs, on ne peut pas réussir. Donc c'est la première des fiertés. Et puis l'autre fierté, c'est d'avoir su aussi faire progresser la station, c'est d'avoir su aussi, je dirais, conduire Bourbon-Lancy à une station qui a quand même une certaine renommée, disons-le, soyons-en fiers, et puis qui est respectée, me semble-t-il, dans le milieu du thermalisme, soit une petite station, mais une station familiale, une station efficace, une station compétente, et une station qui contribue aussi à la réputation du thermalisme en France. Vous avez quand même été précurseur sur le bien-être, sur la prévention santé. Vous avez le don de sentir les choses.
je vais plutôt laisser parler Didier sur ce sujet. Moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est que nous n'avons jamais eu peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous avons toujours osé. Alors oui, précurseurs dans certains domaines parce qu'on est très à l'écoute. On est très à l'écoute des tendances et on écoute beaucoup aussi notre clientèle. Moi, j'ai toujours tenu compte de ce que les curistes ou les curistes ou les clients bien-être m'ont dit et ça m'a toujours fait évoluer parce que ce sont eux les utilisateurs, ce sont eux qui pratiquent. Nous, on ne fait que leur offrir des prestations et on ne fait que les seconder, mais on attend leur ressenti pour pouvoir avancer. Donc c'est l'écoute également de notre clientèle qui a fait que nous avons avancé et innové. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, moi, je pourrais dire oui, on peut être assez fier de ce que nous avons pu faire en tant que précurseur sur 2 thèmes. Vous l'avez dit, Stéphane, sur la prévention santé également. Je crois qu'aujourd'hui, la profession, d'une façon beaucoup plus générale, est dans une véritable démarche de prévention santé. Hein, et ça, c'est le triptyque cure, thermalisme, prévention santé, et puis tourisme et bien-être. Et ça, je crois que ce thème de prévention santé, aujourd'hui, c'est un des points essentiel que nous devons développer dans les stations thermales. Et puis, l'autre fierté sans doute, c'est le bien-être, avec la diversification de l'activité. Et nous avions voulu, nous, dès le départ, à Bourbon-Lancy, faire du bien-être dans des établissements dédiés, c'est-à-dire en dehors de la cure thermale, en dehors de l'établissement thermal traditionnel. Et ça, je pense qu'on peut en être fier, parce que c'est ça aussi qui a fait la force. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la station thermale, et puis demain, la station thermale de pleine santé, eh bien, ce sera ces deux pôles qui seront aussi essentiels dans le développement. Alors, vous travaillez en famille avec vos enfants. On imagine que ça vous remplit de joie, mais il y a aussi des moments qui ne doivent pas être évidents, non ? Oui, c'est vrai, je dois l'avouer, travailler en famille, c'est pas toujours facile. Travailler avec son mari, déjà, je tiens à rappeler quand même qu'il m'arrivait de me costumer, prendre rendez-vous officiellement sur son agenda pour pouvoir régler certains dossiers. Et oui, ça fait partie de notre vie. Et puis, mais bon, ça c'est drôle. Et puis, travailler avec ses enfants, c'est savoir faire la part des choses et oser dire les choses et les prendre comme elles sont dites, sans arrière-pensée, juste clairement, sincèrement, toujours dans le but d'avancer et de transmettre. C'est ça le travail en famille. La relève est assurée pour amener le groupe thermal vers les sommets, Didier ? Oui, et ça, on peut aussi en être fier avec Odile. Hein. C'est le fait que nous avons su aussi mettre en place des équipes, soit familiales aussi, mais également des collaborateurs très proches, dont Loïc, mais dont Anastasia, et dont bien d'autres, qui, à leur niveau, contribuent à ce que, effectivement, ce groupe thermal, ou ce thermalisme, ou cette station thermale de Bourbon-Lancy, ou encore cette station thermale de pleine santé, à Bourbon-Lancy, oui, est sur des rails incontestablement bien menés pour que nous puissions aussi une nouvelle fois nous conforter dans le rôle que nous avons, dans le rôle d'être une partie intégrante du thermalisme de demain. Et je rappellerai que le thermalisme, oui, est une constante essentielle dans la médecine de demain. Didier, vous avez plein de casquettes. Vous êtes notamment président du GIE Auvergne Thermal Qualité depuis plusieurs années. On sent que c'est une mission qui vous passionne. Alors oui, tout d'abord par le respect. Ce sont mes pairs qui m'ont élu et j'ai le respect incontestable et le respect très fort de cette mission qu'ils m'ont confiée. Et effectivement, une des forces peut-être, si je peux me permettre, que je peux avoir, c'est de travailler pour le collectif. À aucun moment, dans les différents rôles que je peux avoir, et en particulier de président de GIE, j'œuvre vraiment pour le collectif. Et puis oui, j'y tiens beaucoup parce que on sait très bien que c'est avec du collectif, comme le GIE, mais comme d'autres instances, Thermovergne peut-être, et puis la Route des Villes aussi, c'est avec ce collectif que l'on peut faire avancer les choses. C'est avec ce collectif que nous pouvons être très forts. Et donc, oui, je peux dire que je suis fier de cette mission que l'on m'a confiée, et puis je m'investis fortement et sans compter mon temps, et ça c'est une constante que l'on doit avoir pour faire progresser notre profession.
Alors vous avez tous les deux déjà participé à l'émission, donc vous connaissez la question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Alors, on s'est retrouvés en peignoir la dernière fois au mois de septembre de exact. cette année. Et je vais laisser Didier vous expliquer pourquoi, parce que c'est également un très très beau projet. Alors oui, c'est vrai que c'est assez. On s'en souvient très très bien de ce peignoir, de ce moment où nous avons été effectivement avec notre peignoir. En C'est famille. en famille en plus de ça, et bien sûr avec notre logo Les Accros du Peignoir. Hein. C'était lors d'un tournage de TF1 pour l'émission Grand Reportage sur la station thermale de Bourbon-Lancy. Et nous avions voulu justement, absolument, qu'il y ait un clin d'œil aux Accros du Peignoir qui pour moi c'est un concept que je trouve génial, qui est jeune, qui est novateur et qui permet de souder autour de ce concept bien d'autres activités, bien d'autres ambassadeurs qui une nouvelle fois contribuent aussi à la renommée de notre thermalisme et je dirais du tourisme de bien-être lié peut-être à cette activité. Eh bien, un grand merci Odile et Didier d'avoir participé à l'émission. J'étais vraiment très heureux de vous recevoir. Bravo pour votre beau parcours et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Stéphane. Merci Stéphane, à bientôt. On va se voir quand même, hein, même si on est en retraite. Évidemment, merci encore.